Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis M. Saad Seydou, ministre du Commerce, de la promotion du secteur privé de la République du Niger, représentant son Excellence M. Issoufou Mahamadou, champion de la zone de libre-échange continentale. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la secrétaire exécutive de la CEA, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, organisations partenaires du processus de la ZLECAf, Mesdames et Messieurs les délégués, distingués invités. Je voudrais tout d'abord souhaiter à vous tous, au nom de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, champion de la zone de libre-échange continentale, la chaleureuse bienvenue à Niamey, capitale du Niger, qui connaît actuellement une des plus ambitieuses transformations jamais entreprises. Ce forum a lieu alors que nous préparons le lancement le 7 juillet prochain, la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale. En effet, nous avons aujourd'hui 52 États signataires sur les 55, 26 ratifications, soit 50% des signataires, ce qui est un record dans l'histoire de l'Union africaine. Les récentes initiatives entreprises par nos États donnent plus de visibilité aux ambitions des peuples africains. Je voudrais parler de la signature le 21 mars 2018 à Kigali de l'accord sur la zone de libre-échange continentale et la création d'un marché d'opportunités à nos milieux d'affaires, aux jeunes, aux femmes, reflète la volonté politique d'œuvrer ensemble pour la réalisation de la communauté économique africaine. La ZLECAf apporte des réponses concrètes aux préoccupations des populations africaines dans leur quête constante de recherche de voies et moyens pour le développement. Mesdames et messieurs, l'Afrique est la région du monde la moins développée. En 2002, on dénombrait 20 pays qui s'étaient davantage appauvris par rapport à 1990. À fin 2015, nombre de pays africains n'ont pu atteindre les objectifs de développement millénaire fixés par les Nations Unies pour la période 2020-2015. Beaucoup d'entre eux risquent de rater le rendez-vous de 2030, fixé pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Malgré ses ressources minérales, l'Afrique compte peu dans le commerce international. Mesdames et messieurs, comme il est dit ailleurs, l'égaré, ce n'est pas celui qui ne sait pas où il va, c'est celui qui ne sait pas d'où il vient, comme vient de le dire Monsieur le Président. C'est conscient de cette position, peu enviable que les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique ont décidé de la création de ce vaste marché en signant en mars 2018 l'accord sur la ZLECAf. Cela signifie que la zone est pour nous, acteurs de la société civile africaine. Il est impossible d'avoir des discussions sur la politique publique, le commerce régional et international de ces jours sans évoquer la place de la société civile et la nécessité de la participation des citoyens à la promotion de la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, les organisations de la société civile sont un moyen par lequel les situations peuvent regrouper leurs intérêts, exprimer leurs préférences et exercer leur pouvoir nécessaire pour apporter des changements durables. Cependant, cela nécessite que ces organisations apprennent à travailler ensemble et à jouer les rôles politiques complémentaires, notamment agir en tant que gardiens, avocats, mobilisateurs, éducateurs, chercheurs
et analyse des questions politiques. Ainsi, nous reconnaissons tous l'importance du partenariat avec la société civile, car elle fait progresser nos idées et contribue à appuyer notre travail au niveau national, et régional et continental. Dans le contexte de la ZLECAf, cela revêt une double importance, car la société civile s'engagerait non seulement avec les gouvernements de chaque pays, mais également avec la famille élargie de l'Union africaine et plus particulièrement avec les institutions mises en place pour superviser cet important projet africain. De manière significative, lors du 31e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Nouakchott, en Mauritanie, les 1er et 2 juillet 2018, le sommet s'est engagé à entreprendre de vastes campagnes nationales de sensibilisation afin que tous les acteurs, tels que les citoyens ordinaires, les hommes d'affaires de l'ensemble de l'Afrique, souscrivent à la zone de libre-échange continentale. À cet effet, les chefs d'État ont chargé la Commission de l'Union africaine d'organiser le présent forum afin de renforcer l'engagement des parties prenantes dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Mesdames et messieurs, pour l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, les institutions nécessaires à la bonne exécution de l'accord seront mises en place. Ces institutions doivent œuvrer pour créer l'opportunité en permettant aux citoyens de mener une vie productive afin d'augmenter leurs revenus. Mesdames et messieurs, durant cette journée qui est la vôtre, nous vous entretiendrons sur le rôle des femmes entrepreneurs, de la promotion du commerce inclusif en Afrique, le rôle de la société civile dans la promotion des produits Made in Africa, comment les immigrations à travers le continent peuvent-elles soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf et comment la société civile peut aider à mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre de notre projet commun. Je suis convaincu que les messages clés qui se dégageront de cette journée enrichiront le dialogue que nous continuons tous d'avoir sur la mise en œuvre réussie de l'accord de la zone de libre-échange. Dans les prochains mois, un processus plus formel sera établi pour le dialogue multi-acteurs entre les institutions et les organisations de la société civile sur notre continent, qui va au-delà des réunions publiques et à des formes plus larges d'engagement. Cela garantira que les relations de confiance qui ont commencé à être construites avec solidarité et continuent au fur et à mesure de la mise en œuvre de la ZLECAf et du développement de l'Afrique que nous voulons. Tout en vous souhaitant des débats enrichissants et constructifs tout au long de cette journée, je déclare ouvert le forum de la société civile sur la zone de libre-échange continentale. Je vous remercie.